Trump a pour la première fois autorisé publiquement la CIA à mener des opérations létales au Venezuela. Pourquoi avez-vous autorisé la CIA à entrer au Venezuela? Et voici la réponse de Maduro. Ceci est un exercice bombardement aérien ennemi. Lorsque vous entendez cette sirène, c'est un bombardement aérien ennemi. Des sirènes d'alerte aérienne sont testées dans plusieurs villes vénézuéliennes en ce moment même. La population est formée sur ce qu'il faut faire quand elles retentiront. Maduro sait que quelque chose de grand va se produire, quelque chose qu'il ne peut pas empêcher. Au cours des 72 dernières heures, les États-Unis ont envoyé des bombardiers stratégiques et des sous-marins nucléaires dans les Caraïbes, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des décennies. À présent, le Venezuela se prépare au pire. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe. Et pourquoi Maduro a de bonnes raisons d'être terrifié. Tout a débuté le mardi 14 octobre. Ce jour-là, les forces américaines ont attaqué un autre navire dans les Caraïbes, près de la côte vénézuélienne. 6 personnes ont été tuées. Donald Trump a affirmé que les services de renseignement confirmaient l'implication du bateau dans des réseaux narcoterroristes, sans révéler de détails. Et ce n'était pas une attaque isolée. Depuis le début du mois de septembre, il y a déjà eu 5 attaques de ce genre, avec un total de 27 personnes éliminées, toutes en mer. Le lendemain matin, mercredi 15, quelque chose d'encore plus dramatique s'est produit. 2 bombardiers A-52H Stratofortress ont décollé de la base aérienne de Barksdale, en Louisiane. Leurs indicatifs d'appel étaient Bunny 01 et Bunny 02, lapin, un nom ironique pour l'une des armes les plus létales qui existent. Ces avions ont volé directement vers la côte du Venezuela, sont arrivés à moins de 200 km de Caracas et sont restés là, tournant en rond pendant plus de 2 heures. Maintenant, essaie d'imaginer ce que Maduro a ressenti à ce moment-là. Pourquoi le radar vénézuélien captait-il tout? Et il pouvait voir ces avions géants sur le moniteur. Il savait exactement où ils étaient, et il ne pouvait absolument rien faire. En réalité, ces avions ne sont pas ordinaires. Le B-52 peut transporter 32 tonnes de bombes. Il a une portée de 14 000 km sans ravitaillement. Il est en service depuis les années 50, c'est un symbole vivant de la guerre froide. Quand les États-Unis envoient ces avions près d'un pays, ils envoient aussi un message très clair. Nous avons le pouvoir de détruire ce que nous voulons, d'où nous voulons, quand nous voulons. Et voici un détail dont peu de gens parlent. Mais les opérations contre le narcotrafic n'utilisent pas de bombardiers stratégiques comme ceux-ci. Vous n'avez pas besoin d'un avion nucléaire pour intercepter des bateaux transportant de la drogue. C'est en fait une démonstration de force. C'est de l'intimidation psychologique. Les bombardiers sont restés dans l'espace aérien international. Techniquement, ils n'ont rien violé, mais ils ont volé dans la région d'information de vol de Maiquetía, une zone où le Venezuela gère le trafic aérien. Mais les bombardiers n'étaient que le début. Quelques heures plus tard, encore dans l'après-midi de mercredi, Trump a fait quelque chose d'historique. Il se trouvait dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à ses côtés, le directeur du FBI et la procureure générale. La salle était pleine de caméras allumées et de journalistes impatients. C'est alors que Trump a confirmé publiquement quelque chose de choquant. Il a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes à l'intérieur du Venezuela. Laissez-moi répéter cela. Les opérations de la CIA sont toujours secrètes. Toujours. C'est littéralement leur travail. Opérer dans l'ombre, collecter des renseignements, agir sans que personne ne le sache. Maintenant, lorsqu'un président autorise une opération de la CIA, cela ne devient jamais public. Jamais. C'est confidentiel par nature. Mais Trump l'a annoncé devant les caméras. Après tout, pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, parce que cette fois-ci, l'objectif n'est pas de garder le secret. Oui, comme vous l'avez vu plus tôt, c'est vraiment pour faire peur. C'est pour montrer à Maduro dans quel pétrin il s'est mis. Maintenant, il sait que la CIA est autorisée à opérer au Venezuela.
Mais il ignore où, quand et qui, dans son gouvernement, pourrait collaborer avec les Américains. Maintenant, chaque conseiller devient suspect, chaque général devient une menace. Maduro ne sait plus en qui il peut vraiment avoir confiance. Trump a transformé l'annonce en une arme psychologique. Trump a donné 2 justifications pour cette action. La première est que le Venezuela a vidé ses prisons et envoyé des criminels aux États-Unis. Selon lui, des prisonniers et des personnes d'institutions psychiatriques franchissent la frontière américaine. Je l'ai autorisé pour 2 raisons, vraiment. Premièrement, ils ont vidé leurs prisons et les ont envoyés aux États-Unis d'Amérique. Ils sont venus par la frontière. Ils sont entrés parce que nous avions une politique de frontière ouverte. La deuxième raison, la drogue. Beaucoup de drogue, selon lui. Et l'autre chose, ce sont les drogues. Nous avons beaucoup de drogues qui viennent du Venezuela. Beaucoup de drogues vénézuéliennes arrivent par la mer, tu vois? Mais nous allons aussi les arrêter par voie terrestre. Mais il y a encore plus. Il a dit que les États-Unis envisagent des opérations terrestres. Pas seulement en mer, mais aussi sur terre. Escalade totale. Lors de cette déclaration, un journaliste a posé une question inhabituelle à Donald Trump. La CIA peut-elle exécuter Maduro? Donald Trump a souri. Mais derrière ce sourire, il cachait son insatisfaction. Il a alors répondu en disant l'évidence. C'est ridicule de répondre à cela. Il a ensuite ajouté « Je pense que le Venezuela a chaud ». Interrogé sur une possible autorisation de la CIA pour éliminer Maduro, Trump a refusé de répondre, jugeant la question ridicule. C'est une question ridicule. Et par chaleur, nous savons tous ce qu'il voulait dire. Les États-Unis offrent 50 millions de dollars de récompense pour des informations menant à l'arrestation de Maduro. 50 millions. C'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient en vous mettre la main sur cette récompense pour aider à capturer Maduro. La réaction de Maduro à tout cela a été immédiate. Cette même nuit, il a ordonné des exercices militaires d'urgence. Pas la semaine suivante, pas demain. Immédiatement, dans la banlieue de Caracas, à Petare et dans l'état de Miranda. Il a mobilisé tout le monde, l'armée, la police, les milices civiles, bolivariennes, tout le monde dans les rues. Maduro était passé à la télévision et a tenu des discours dramatiques. Il a dit « Non » au coup d'État orchestré par la CIA. « Oui à la paix, peuple des États-Unis ». Il demandait la paix. Pendant ce temps, sa vice-présidente, Delcy Rodriguez, est apparue en proférant des menaces creuses, disant qu'aucun agresseur n'ose. Parce qu'ici, c'est le peuple de Bolivar, avec ses épées levées pour nous défendre. Maintenant, réfléchissez un peu à ce qu'elle vient de dire. Des épées levées. Oui, des épées contre des bombardiers nucléaires et des sous-marins. Le gouvernement vénézuélien produit sans arrêt du matériel pour des blagues. Trump d'ailleurs s'est déjà moqué d'une vidéo d'un prétendu entraînement de civils vénézuéliens. Quant au ministre des Affaires étrangères, il a été plus diplomate, mais tout aussi désespéré. Il a dit « Nous voyons avec une extrême préoccupation l'utilisation de la CIA et les mouvements militaires dans les Caraïbes. » Le Venezuela a annoncé qu'il déposerait une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il va accuser les États-Unis de violation de souveraineté et de menace à la paix internationale. Si vous courez vers l'Organisation des Nations Unies pour demander protection, c'est que vous savez ne pas pouvoir vous défendre seul. Mais voici la réalité. Les États-Unis ont un droit de veto au Conseil de sécurité et peuvent bloquer toute résolution contre eux. Et même s'ils ne mettaient pas leur veto, qu'est-ce que l'Organisation des Nations Unies ferait? Envoyer une lettre de réprimande. Le lendemain, jeudi 16, le New York Times a publié un reportage qui a confirmé ce que tout le monde soupçonnait. Citant des responsables américains de l'administration Trump, le journal a révélé que l'objectif de l'autorisation de la CIA était de destituer Maduro du pouvoir. Ce n'est pas seulement une question de drogue, ce n'est pas seulement de la pression, c'est un changement de régime. Et pour y parvenir, la CIA a reçu carte blanche pour mener des opérations létales. Elle peut agir seule, ou dans le cadre d'une opération militaire plus vaste. C'est officiel maintenant. Ce n'est pas une théorie du complot. Et tu veux savoir comment ils comptent faire ça. Depuis la fin du mois d'août,
Les États-Unis ont lancé la plus grande opération militaire dans les Caraïbes depuis des décennies, avec 10 000 soldats américains dans la région, 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire, des chasseurs F-35. Et il y a ici un détail que peu de gens ont remarqué. Qui commande cette opération? La deuxième force expéditionnaire des Marines, la Second Marine Expeditionary Force. C'est l'une des principales forces de combat des États-Unis. Ils sont spécialisés dans la guerre expéditionnaire, les invasions, les opérations à grande échelle, les opérations anti-drogue classiques. Ils sont commandés par la garde côtière ou de petites unités spécialisées. Quand les Marines prennent le contrôle, ce n'est plus seulement une histoire de drogue, c'est une préparation à bien plus grand. Je ne sais pas si tu le sais, mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis essaient de renverser Maduro. En 2019, le gouvernement américain a reconnu Juan Guaidó comme le président légitime du Venezuela. Ils ont imposé de lourdes sanctions économiques, gelé les avoirs vénézuéliens et incité leurs alliés à faire de même. La stratégie consistait à étouffer le régime jusqu'à son effondrement. Cela n'a pas fonctionné. Maduro a maintenu la loyauté des militaires et a survécu. Guaidó a perdu de l'influence et aujourd'hui il est tombé dans l'oubli. Mais il y a une histoire encore plus étrange. En mai 2020, un groupe de mercenaires a tenté d'envahir le Venezuela par la mer. L'opération s'appelait Gideon. Le plan était de capturer Maduro et de l'emmener aux États-Unis. Il y avait 2 Américains dans le groupe, d'anciens militaires engagés par une entreprise de sécurité privée de Floride. L'attaque a été un désastre complet. Les autorités vénézuéliennes étaient déjà au courant du plan. Elles ont intercepté les bateaux facilement, en ont tué certains, en ont arrêté d'autres, y compris les 2 Américains. Maduro a exhibé les prisonniers à la télévision d'État comme des trophées. C'était humiliant pour les États-Unis. C'est devenu connu sous le nom de baie des Cochonnets, une blague sur l'invasion ratée de la baie des Cochons à Cuba. Le gouvernement américain, de son côté, a nié toute implication officielle, affirmant qu'il s'agissait d'une opération privée. Mais maintenant, c'est différent. Ce ne sont pas des mercenaires, ce sont les forces armées officielles des États-Unis. Ce n'est pas de l'improvisation, mais une opération planifiée depuis des mois, ni une simple pression économique, mais une action militaire directe. La CIA a une autorisation présidentielle formelle. Cette fois, c'est du sérieux. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, comme vous pouvez le voir, la situation est à son point culminant de tension. La flotte américaine reste dans les Caraïbes. La CIA opère, ou est sur le point d'opérer, à l'intérieur du Venezuela. Maduro a mobilisé toutes ses forces. Les sirènes d'alerte aérienne sont en train d'être testées. Et 3 choses sont claires. Premièrement, Trump ne bluffe pas. 27 personnes ont déjà été éliminées. Des bombardiers nucléaires ont été envoyés. Et la CIA a reçu l'autorisation publique d'agir. Trump a également évoqué des opérations terrestres. Chaque action confirme qu'il est sérieux. Selon Maduro, il est plus faible que jamais. L'économie vénézuélienne est détruite. 7 millions de personnes ont fui le pays. Il est isolé sur le plan international. Il dépend principalement de Cuba, de la Russie et de l'Iran. Mais ce soutien a ses limites. Maduro n'a pas la capacité réelle de faire face aux États-Unis. Troisièmement, une seule erreur peut déclencher la guerre. Beaucoup de forces militaires est concentrée dans une petite zone. La tension est extrêmement élevée. Si un avion américain est abattu, si des troupes entrent en confrontation directe, si un incident se produit, l'escalade peut être rapide et violente. Des membres du propre Congrès américain, d'ailleurs, sont très inquiets. La sénatrice démocrate Jan Shaheen a déclaré publiquement « Le peuple américain mérite de savoir si le gouvernement entraîne les États-Unis dans un autre conflit. » Même les républicains se demandent si Trump a l'autorisation de faire cela sans l'approbation du Congrès. Mais Trump continue d'avancer. Le Venezuela a déposé une plainte à l'Organisation des Nations Unies, mais la réponse internationale est divisée. Certains pays condamnent, d'autres restent silencieux. Et d'Abdol à l'intérieur du Venezuela. Le haut commandement militaire doit être en train d'évaluer ses options en ce moment. Quand vous avez 50 millions de dollars sur la tête de votre dirigeant et la CIA opérant dans votre pays, la loyauté commence à être mise à l'épreuve. Une chose est claire, Trump fait ce que les administrations précédentes auraient aimé faire.
mais n'ont pas eu le courage de faire. Certains diront que c'est une agression, d'autres diront que, enfin, quelqu'un agit contre un dictateur qui a transformé le Venezuela en un État failli, dirigé par le narcotrafic. Mais une chose est sûre, comme Trump l'a lui-même dit, Maduro ressent vraiment la pression et le monde regarde. La question maintenant n'est plus de savoir si quelque chose va se passer, mais quand? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Trump a eu raison d'annoncer publiquement les opérations de la CIA pour mettre une pression psychologique sur Maduro? Ou aurait-il dû garder tout cela secret? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec quelqu'un qui doit connaître la réalité du monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.